Bonjour à tous, c'est Mac Momo. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser une vidange sur un moteur 1,4 litre HDI 70 chevaux. Donc vous pouvez aussi en profiter si c'est à faire le filtre habitacle, le filtre à air et le filtre à gasoil. C'est des éléments aussi qui sont très importants. L'idéal pour réaliser votre vidange, c'est que le moteur soit à température, mais il faut également que sur le lieu sur lequel vous le posez, il soit de niveau. Mettre un carton sous le véhicule pour éviter tout égouttement d'huile au sol. Préparer un récipient receveur pour l'huile vidangée. Avoir le filtre approprié et bien sûr l'huile adaptée de marque ou marque de distributeur, peu importe, quelque chose qui soit correct. Et quelques outils. Donc sur ce modèle, c'est une clé de 21 qu'il faut pour démonter le bouchon de vidange. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai glissé ma bassine, mon récipient sous le carter. Juste avant, je desserre mon boulon. Donc moi je ne vais pas récupérer le bouchon sans me salir les mains. Je vais récupérer avec un aimant, comme je fais habituellement. Voilà. Donc maintenant, je vais prédesserrer le bouchon de vidange, donc pour laisser un peu d'air rentrer. Donc maintenant que mon véhicule est en train de se vidanger, je vais en profiter pour démonter la durite. Donc pourquoi j'ai enlevé la durite? Pour avoir un accès plus facile au filtre à huile. Je vais passer au démontage du filtre à huile. Pour cela il me faut une clé de 27, donc je prends une douille de 27. Donc voilà, j'ai mis mon chiffon juste en dessous de l'ouverture du filtre à huile. Donc une fois prédesserré, il suffit de le sortir. Donc voilà l'intérêt du chiffon, c'est qu'il n'y a rien qui tombe au sol ni sur le véhicule. Donc maintenant je vais passer au nettoyage du récepteur du filtre. Par la même occasion, j'ai nettoyé la cloche de filtre. Avec un tournevis sans rien abîmer, je vais sortir l'ancien joint. Donc maintenant je vais passer à l'insertion du nouveau joint. Pour cela je vais légèrement rehuiler la gorge comme il le préconise. Donc une fois que j'ai bien huilé la gorge, je vais passer à l'insertion de mon joint. Voilà. Maintenant la partie importante, c'est qu'il ne faut pas le faire vriller, il faut le mettre au droit. Donc là je vois que mon joint est parfaitement mis. Je remettrai encore un petit peu d'huile lors du serrage. Donc maintenant vous devez venir prendre votre filtre et venir le clipser jusqu'au clic. Voilà, là il est clipsé. Donc maintenant je vais venir insérer mon filtre. Pour ça je vais trouver le repère de la gorge. Donc ensuite vous vissez votre filtre. Techniquement ça ne doit pas forcer si ce n'est sur la fin de la course. C'est la clé, il faut serrer à 25 newtons. Donc voilà, après avoir récupéré mon bouchon, changé mon joint de vidange et bien nettoyé, j'ai revissé au couple. Donc voilà, maintenant je vais passer à la mise en place de l'huile. Je vais mettre environ 3 litres 80 et au fur et à mesure faire un ajout. Donc là je vais laisser l'huile bien tomber au fond du carter. Je vais ensuite vérifier le niveau. Je vais au moins le vérifier 2 fois. Ensuite je vais démarrer le moteur, je vais le couper et je vais revérifier le niveau. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez démarrer, l'huile va aller directement dans le filtre et donc ça va baisser le niveau. Donc il faudra voir le niveau à plusieurs reprises et voir éventuellement des fuites immédiates ou après que vous ayez fait plusieurs kilomètres, une fois que le moteur sera chaud, vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de fuite. Donc voilà, maintenant je vais passer au marquage de la vidange. Donc je vais la noter et après je vais coller mon étiquette comme je l'ai toujours collé ici et je vais aussi réinitialiser mon compteur. Ensuite il vous reste plus qu'à remettre la durite de prise d'air.